Le bruit sourd de pas lourds résonnait dans les couloirs du tribunal. Chaque bruit semblait être un signal d'alerte. Les gens croisant son chemin se reculaient, évitant son regard. Il savait qu'il valait mieux ne pas le croiser, ne pas défier son autorité. Il marchait avec assurance, un léger sourire en coin. Son uniforme était parfaitement ajusté, chaque pli soigneusement repassé, sa ceinture en cuir bien serrée, le badge sur sa poitrine brillant. Un symbole de pouvoir. Un symbole d'impunité. Il ne se contentait pas de connaître le système, il l'avait créé. Il décidait qui était libre et qui croupissait derrière les barreaux. Le silence régnait déjà dans la salle d'audience. Le juge, le procureur, les avocats, tout le monde attendait qu'il prenne place. Il ressentait ce silence, s'en imprégnant. Il savait que sa voix pouvait changer le destin de quelqu'un. Sa victime était assise dans l'audience, menottée. Un autre accusé. Un autre perdant. L'homme tremblait, les manches usées de sa chemise se collant à son corps en sueur. Il savait que son sort était scellé. « J'espère que tu es prêt », dit-il avec un sourire prédateur. Il regarda l'accusé comme un chat observe une souris acculée. L'accusé ne répondit pas. Un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres. Il adorait ce moment. Il adorait voir la peur. Il adorait sentir son pouvoir. « Je vais gagner ce procès aussi. » Comme toujours. Il sourit et se leva. Mais il ne savait pas encore que les choses allaient bientôt changer. Les lumières fluorescentes projetaient une lueur pâle sur les lourdes tables en bois. La salle de réunion sentait le café bon marché et les espoirs déçus. Il était assis à la tête de cette scène comme un metteur en scène dans un théâtre de la douleur, où chaque rôle était déjà attribué depuis longtemps. Le juge n'était qu'un figurant, le procureur était sa voix, la défense un entourage inutile. Mais le plus important, c'était l'accusé. Un autre pion qui ne réalisait même pas qu'il avait déjà été écrasé. « Répète ça », dit-il paresseusement en feuilletant le dossier, bien qu'il le connaisse par cœur. « Où étais-tu la nuit du 24e » Le gars de l'autre côté de la salle avala nerveusement. Il était noir, dans la vingtaine, vêtu d'un costume bon marché qui lui allait comme la peau d'un inconnu. Sa voix tremblait. « Chez moi, j'étais chez moi. » Il sourit. « Intéressant. » Et un témoin dit avoir vu devant le magasin. Le gars se figea. « Quel témoin ? » Je. Un témoin en qui j'ai confiance, dit-il en fermant le dossier avec insistance et en regardant le garçon comme un bourreau regarde un condamné. Tu penses probablement que tu vas t'en sortir, hein ? Que quelqu'un va examiner ce que tu dis ? Le garçon secoua la tête, ses yeux parcourant les visages dans la salle. Il voyait l'abîme dans lequel on le poussait. S'il vous plaît, je ne. C'est assez, dit-il en levant la main. Juge, nous sommes clairs. L'accusé ment, et les preuves parlent d'elles-mêmes. Le juge acquiesça. Affaire classée. L'accusé est reconnu coupable. La sentence tomba comme un coup de marteau. La réalisation se figea dans les yeux du garçon. Il sanglotait, mais les gardes le soulevaient déjà de son siège. S'il vous plaît. C'est une erreur. C'est une erreur. Il n'écoutait même plus. Il n'était plus intéressé par ce type. Un autre avenir brisé. Une autre personne qui disparaîtrait dans le système comme une goutte dans une flaque de boue. C'était trop facile. Il se leva, ajusta son badge. Dans l'encadrement de la porte, il rencontra un collègue qui lui ressemblait. Il sourit. Ça a été rapide. Il n'y a rien à réfléchir, haussa-t-il les épaules. Un autre perdant. Comment il va ? Comme tout le monde. Coupable depuis le moment où il a mis les pieds dans le prétoire. Ils rirent tous les deux. Il savait que personne ne l'arrêterait. Mais dans quelques jours, il entendra son nom pour la première fois. Et à partir de là, tout changera. La nuit était aussi noire que son âme quand il quitta le tribunal. Il marchait seul, sûr de son impunité. Ses pas résonnaient dans les rues désertes de la ville. Les secrets qu'il portait en lui pourrissaient à l'intérieur, mais il s'en fichait. Car il savait, le pouvoir était le sien. Tout ce qui s'était passé dans la salle d'audience n'était pas un accident. Chaque mouvement qu'il faisait était réfléchi, chaque mot une manipulation. Il n'utilisait pas seulement les lois pour atteindre son but, il les transformait en armes qu'il utilisait pour tuer ceux qui osaient se dresser sur son chemin. Les murmures à propos de ses méthodes étaient partout. Les gens avaient peur de s'exprimer à voix haute, mais dans son dos,
on parlait de la manière dont il piégeait les innocents. Des femmes et des hommes qui se retrouvaient dans ses mains racontaient des histoires pleines de peur et d'humiliation. Il élevait souvent son pouvoir au tribunal à tel point que même ceux qui tentaient de résister étaient vus comme des marionnettes n'ayant aucun droit à leur propre opinion. Le mot « racisme » n'était pas qu'une accusation pour lui. C'était devenu un outil de manipulation. Il l'utilisait pour remettre en question chaque parole de ceux qui se retrouvaient à la barre, surtout s'ils appartenaient à des minorités. Il jouait sur les préjugés du public, sachant que la majorité avait déjà jugé ces personnes. Noirs, hispaniques, migrants, ils n'étaient que des pièces dans un jeu sale où il restait invincible. Dans l'une de ses dernières affaires, il manipula des preuves, falsifia des témoins et créa de fausses preuves pour condamner un homme d'un quartier pauvre. Fort et impudent, il prouva que la vérité n'avait aucune importance ici. Il n'avait que le pouvoir et le contrôle dans les yeux, et il savait qu'il pouvait s'en sortir avec n'importe quoi. Les secrets qu'il cachait étaient tellement sales que personne n'osait les divulguer. Même si quelqu'un tentait de protester ou de s'opposer, il pouvait toujours ruiner leur vie d'un seul mot. Un soir, après une longue journée au tribunal, il retrouva l'une des témoins, une femme qui avait osé parler contre lui. Elle venait d'une famille noire pauvre et, malgré les menaces, avait refusé de rester silencieuse. Il sourit, s'installant dans la chaise en face d'elle. Son visage était dépourvu d'émotion, mais des flammes de plaisir brillaient dans ses yeux. « Tu pensais que quelqu'un allait te protéger ?» Sa voix était calme, mais sous-jacente, il y avait une menace. « Tu pensais que je ne pouvais pas détruire ta vie comme j'ai détruit celle des autres ?» Elle essaya de se maintenir, tremblante, mais ses yeux trahirent sa peur. Elle tenta de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Tu n'as aucune idée de la facilité avec laquelle je peux te détruire, » dit-il en se penchant en avant, savourant son impuissance. Un mot, un geste, et tu serais fini. Je dirais juste que tu mens et tout le monde te croira. Tu veux tester ça? Son visage pâlit et elle tenta de se lever, mais il l'arrêta d'un geste. Il savait qu'elle avait déjà perdu sa liberté, même si elle ne s'en rendait pas encore compte. Mais malgré toute sa cruauté, quelque part au fond de lui, il sentait que son pouvoir ne durerait pas éternellement. Et quelque chose n'allait pas. Mais tant qu'il croyait qu'il pouvait tout contrôler, il se moquait des conséquences. Elle entra dans la salle d'audience un jour où tout le monde était certain qu'il ne s'agirait que d'un autre procès qui finirait rapidement et sans trop de difficultés. Pour la plupart des gens, ce serait un autre destin ignoré que le système déciderait en quelques minutes. Mais pour elle, c'était le début d'une guerre. En passant devant les travailleurs du tribunal, ils ne purent s'empêcher de remarquer son calme. La femme était habillée simplement, mais d'une manière qui semblait confiante. Pas de tenue tapa accent grave l'œil, pas de bijoux, juste une chemise simple, un pantalon sombre et des cheveux soigneusement coiffés. Il n'y avait aucune peur sur son visage. Elle ne regardait pas les gens dans la salle, ne jetait pas un coup d'œil à celui qui était censé être son ennemi, comme si elle savait que toutes ces personnes n'étaient que de simples figurants pour elle. Lorsqu'elle se retrouva à la barre des accusés, son regard était si ferme que même ceux assis de l'autre côté de la salle sentirent sa confiance remplir l'espace. Son nom était simple, Catherine Davis. Une femme d'âge moyen, avec des traits du visage expressif, des yeux sombres remplis de détermination. À première vue, elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui pourrait défier le système. Mais lui, assis en face d'elle, savait. Il l'avait déjà vue avant. Et il sentait que cette femme n'était pas juste une figure parmi tant d'autres, mais quelque chose de plus. « Nous commençons », dit le juge d'une voix forte, son regard balayant l'audience. Le système fonctionnait comme d'habitude. Il s'affaissa dans son fauteuil, confiant comme toujours dans son rôle. Le procureur commença à énoncer les accusations, cherchant à retourner la salle contre l'accusé d'avance. Il savait que sa vie était déjà décidée avant même qu'elle entre dans cette pièce. Sa peau, ses origines, tout parlait d'elle. Mais cela ne suffisait pas pour qu'elle abandonne. Catherine ne changea pas d'expression quand le procureur prononça son nom avec dédain. Il la poignarda comme il le faisait toujours, parlant de son « passé », faisant allusion à son « histoire ». Il y avait un rictus dans sa voix, comme s'il savait déjà qu'il allait gagner. Sa race était pour lui un outil aussi bien que son sexe. Mais elle ne broncha pas. Elle le fixa, puis tourna lentement la tête dans sa direction. Et son regard rencontra le sien. Le moment où leurs yeux se croisèrent était bien plus qu'un simple échange de regards. Son regard était aussi froid que la glace, et cela le stupéfia. Ce n'était pas celui d'une femme prête à se soumettre, mais d'une femme prête à tout détruire sur son passage.
Il sentit sa confiance commencer à se fissurer. Un instant, il oublia qu'il avait le système de son côté, que tout avait déjà été décidé. Il ne pouvait pas être intimidé aussi facilement, mais elle était autre chose. Il sentait que sa détermination n'était pas simplement de la fermeté. C'était un combat. Et cette femme pouvait être bien plus dangereuse qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le procès commença, et il joua calmement son rôle. Il surveillait chacun de ses mouvements, chaque regard qu'elle portait sur lui donnait envie de voir une faiblesse. Mais il n'y en avait aucune. Sa confiance et son calme commencèrent à faire leur effet, semant le doute sur la détermination du procureur. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux tandis que le procureur la bombardait de charges qui auraient détruit n'importe qui d'autre. Elle faisait face à un système qui la hantait comme un mur et qu'il était impossible de briser. Il savait que ce serait une lutte. Mais il n'aurait jamais imaginé que sa confiance serait aussi destructrice. Il se rendit compte à ce moment-là qu'elle était prête à se battre jusqu'au bout. Et elle était prête à détruire son monde, tout comme elle avait détruit tout ce qui concernait sa famille et son peuple. Et une question surgit dans son esprit, qui était vraiment vulnérable dans cette bataille? Alors qu'il détenait sa tyrannie, elle détenait sa paix intérieure. Et c'était cela qui le préoccupait. Le procès s'étirait, et la tension dans la salle devenait de plus en plus palpable jour après jour. Il était assis là, dans sa posture habituelle, souriant à moitié, la regardant comme un insecte qu'il était sur le point de détruire. Il était sûr que sa résistance n'était qu'un problème temporaire. Et à ses yeux, elle n'était rien de plus qu'une autre victime de son système. Mais Catherine n'était pas comme les autres. Elle ne demandait aucune clémence. Sa fermeté l'irritait. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque regard, chaque geste, était un obstacle pour lui. Il essaya de jouer sur ses sentiments, sur son histoire, sur son passé, mais elle resta là, tel un mur de pierre, ferme et calme. Tu penses vraiment que tes mots vont changer quoi que ce soit? Sa voix était empreinte d'un cynisme hautain. Il ne cachait pas son mépris en lui parlant. Tu n'es rien, Catherine. Juste une autre femme noire qui essaie de jouer au jeu. Tu ne mérites ni respect ni attention. Reste sur ta position et tais-toi. Son visage ne changea pas. Pas de réaction, pas de peur. Il continua de presser, essayant de découvrir ses faiblesses, de la détruire avec ses mots. Ses questions devenaient de plus en plus agressives. Il insistait sur le fait que sa pauvreté et son passé ne lui laissaient aucune chance de réussir. Il la bombardait de sa haine, en soulignant son « non-appartenance », ici, sa place en dehors de cette salle. De toute façon, tu vas perdre, dit-il en souriant à nouveau, la regardant essayer de ne pas réagir. Toi, les gens de ta couleur, vous ne pouvez pas gagner ce jeu. Ça a toujours été ainsi, et ça le sera toujours. Tu n'es qu'un pion, Catherine. Tu es sans valeur, et tu le sais. Mais Catherine ne se contenta pas de rester là. Elle répondait sans lui donner une raison de gagner. Tu as raison, dit-elle calmement, sa voix ne vacillant pas, je ne vous ai jamais demandé, à vous les gens avec des yeux comme les vôtres, de me donner une chance. Tu as raison, je n'appartiens pas à ce monde. Et je ne vais pas rester ici à me taire pour ne pas te déranger. Elle avança sans détourner le regard. Chaque pas qu'elle faisait était comme un coup de marteau qui frappait sa cible. Je sais qui tu es, et je sais que tu ne peux pas me briser. Tu penses probablement que tes menaces et tes insultes vont me mettre dans un état de peur. Mais tu as tort. Je n'ai pas peur de toi. Et je n'ai pas peur de tes mots. Ses yeux lançaient des éclairs lorsqu'elle prononça ces mots. Il sentit sa confiance commencer à faiblir. Elle était indomptable, elle ne réagissait pas à ses attaques racistes comme tout le monde. Elle était plus dure qu'il ne l'avait imaginé. Il insista davantage. Il chercha ses faiblesses, évoqua sa famille, sa pauvreté, son passé. Chaque mot était un coup calculé. Il pouvait voir la sueur de l'effort perler sur son front, et il pensa qu'il avait déjà gagné. Mais elle restait là, tel un rocher qui ne plierait pas. Tu ne sais même pas ce que c'est que de voir des gens de ta peau souffrir chaque jour, continua-t-il, essayant de la victimiser. Tu parles de tes victoires, mais tu ne peux pas gagner dans un monde qui n'est pas fait pour des gens comme toi. Personne ne t'écoutera. Elle serra les poings, mais sa voix ne vacilla pas. Il n'y avait ni panique ni désespoir dans ses paroles. Juste un calme froid et résolu. Tu as raison, dit-elle encore, ton système fonctionne. Et il fonctionne pour des gens comme toi. Mais tu oublies une chose. Tu ne peux pas me retenir.
Et je ne vais pas me taire devant des gens comme toi. Tu penses que je veux ton respect, ta reconnaissance? Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour gagner. Ces derniers mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi que personne, pas même lui, n'avait prévu. Et c'est alors qu'il sentit quelque chose en lui commencer à se fissurer pour la première fois. Ce n'était pas seulement une femme. C'était un homme prêt à tout traverser pour détruire son monde, son pouvoir, son impunité. Une véritable guerre éclata entre eux. Il sentit sa confiance se décomposer. Il était toujours assis dans son fauteuil, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux maintenant, pour la première fois depuis longtemps, il était incertain. Le procès devint un véritable champ de bataille. La salle d'audience, autrefois calme et neutre, était maintenant une arène où deux adversaires se battaient pour leur destin, pour leurs idéaux et pour la vérité. Lui, tel un prédateur, continuait de chercher à l'écraser à chaque jour qui passait. Mais sa persistance et sa détermination transformaient chaque attaque qu'il faisait en une erreur. Catherine n'était pas comme les autres. Elle ne renonça jamais à sa position. Chaque jour, sa force grandissait, et elle commença à voir les fissures qu'il avait laissées dans son dossier, les trous par lesquels elle pouvait grimper et dévoiler tous ses mensonges. Ses accusations devenaient de plus en plus agressives, ses manipulations de plus en plus flagrantes. Il utilisait de fausses preuves, de faux témoins pour soutenir son affaire. Mais Catherine était préparée à tout. Elle savait qu'elle affrontait un homme qui avait depuis longtemps l'habitude de ruiner des vies, et maintenant, au lieu d'abandonner, elle commença à détruire son monde. Elle disséqua ses manipulations, une par une. Chaque mouvement sournois qu'il faisait ne passait pas inaperçu. Lors d'une des sessions, le procureur soumit de fausses preuves qui prouveraient la culpabilité de son client. Mais Catherine était prête. « Je m'excuse, dit-elle en se levant, sa voix aussi dure que de la pierre. J'aimerais déposer une contre-demande. Votre honneur, ces preuves ont été falsifiées. Nous avons toutes les raisons de croire qu'elles ont été manipulées. » La salle se tut un instant. Le procureur se tendit nerveusement, essayant de dissimuler sa confusion, mais elle continua. Nous avons plusieurs sources indépendantes confirmant que ce document a été modifié. J'aimerais les présenter comme preuve. Elle tourna son regard glacial vers le procureur. Contrairement à vous, je ne soumettrai pas de fausses données pour gagner un procès. Ce dossier est trop important pour moi pour jouer selon vos règles. Il sentit son visage se déformer sous la colère. Ses tactiques manipulatrices commençaient à s'effondrer. Tout ce sur quoi il avait bâti sa maison, ses fabrications, ses menaces, sa peur, tout cela se désintégrait. Mais il ne pouvait pas abandonner. Son propre orgueil, sa croyance en son pouvoir, ne lui permettait pas de reconnaître sa défaite. Et c'est alors qu'elle franchit la dernière étape. « Votre honneur » dit-elle en se levant à nouveau, son regard dur et impitoyable, et ce n'était pas seulement déterminé, mais aussi furieux. Regardons de plus près le « document » que le procureur a soumis comme « preuve ». C'est une copie, et elle ne contient aucun original signé par vous. Comment expliquez-vous cette falsification? La salle explosa en un silence assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers le procureur, attendant une explication. Mais il ne pouvait rien répondre. Il serra les dents, mais au lieu de continuer à faire pression, il se retira. Ce fut le moment où Catherine prit le dessus. Mais elle ne s'arrêta pas là. Un feu brûlait dans ses yeux, et elle savait que sa mission n'était pas seulement de prouver l'innocence de son client, mais de détruire le monde qu'il avait construit, un monde dans lequel des gens comme elle n'étaient rien de plus que des figurants. Elle le força à révéler ses secrets sales. Il y eut à nouveau un silence dans la salle. Il tenta de garder un visage impassible, mais Catherine ne lui permettait pas de se cacher derrière ses mots. Elle commença à exposer sa connexion avec les faux témoins, sa manipulation des faits, les failles qu'il avait utilisées. Tout ce qu'il avait autrefois utilisé pour soumettre les gens devenait maintenant une arme contre lui. « Vous voyez, dit-elle, sa voix résonnant comme un coup de marteau, vos témoins ont menti. Et maintenant tout éclate. Vous ne pensiez pas que je le découvrirais, n'est-ce pas? » Il serra les mâchoires. Il n'y avait pas seulement de la peur dans ses yeux maintenant, mais du désespoir. Lui, qui toute sa vie avait cru être invincible, se retrouvait soudain dans une situation où ses manipulations étaient exposées, ses mensonges dévoilés. À ce moment-là, quand tout son pouvoir, toute sa confiance commençait à fondre sous ses yeux, Catherine était comme un rocher roulant sur lui. Elle n'était pas seulement une femme qui se battait pour la justice. Elle était un symbole que l'injustice ne pouvait pas durer éternellement. « Cela ne finira pas, dit-il,
essayant de reprendre le contrôle. Vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez jamais dans ce monde. Catherine se leva sans le quitter des yeux. Elle savait que pour lui, ce moment était insupportable. Mais pour elle, ce n'était pas simplement la victoire, c'était la libération. Vous ne comprenez pas, dit-elle calmement. Vous avez perdu avant même de commencer. Avant que nous continuions, prenons un moment pour réfléchir. Écrivez dans les commentaires d'où vous écoutez nos histoires, si vous avez déjà vécu des expériences similaires, et comment vous ressentez ces situations. Nous serions ravis de connaître vos pensées. Si vous aimez nos histoires, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Maintenant, reprenons. Le procès durait depuis des semaines maintenant, mais pour lui, ce n'était pas seulement un combat pour gagner en cours. C'était une guerre. Pas pour une position ou pour le pouvoir, mais pour la survie. Chaque mot, chaque mouvement que Catherine faisait briser de plus en plus sa confiance, son système, sa tyrannie. Lui, qui avait toujours été au sommet, commença enfin à sentir son monde se fissurer. Chaque mouvement qu'elle faisait était réfléchi, chaque question qu'elle posait était un coup qui atteignait sa cible. Elle lui arracha ses arguments, ne laissant que sa peur. Lui, qui avait manipulé les vies des autres avec tant de confiance, se retrouva maintenant piégé dans son propre jeu. Vous dites que toutes ces preuves, c'était un accident? Sa voix était froide, mais il y avait une détermination farouche derrière. Vous croyez vraiment que quelqu'un dans cette salle va croire que vous n'étiez que trompé? Il sentit une sueur froide perler sur son front. Elle révéla ses manipulations, une par une, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul parmi ses propres mensonges. Il commença à chercher des excuses, mais sa voix était de plus en plus étouffée. Il tenta de revenir à son rôle habituel, mais Catherine était déjà bien en avance, construisant sa défense de sorte qu'elle ne protégeait pas seulement un homme innocent, mais le détruisait lui-même. Il savait qu'elle ne cherchait pas seulement la justice. Elle ne voulait pas simplement gagner. Elle se battait pour sa vie. Et pour les vies de ceux qui l'avaient détruit. Elle était celle qui voyait au-delà de son apparence extérieure, au-delà de son pouvoir officiel. Elle voyait sa faiblesse. Je ne défends pas seulement mon client, dit-elle calmement, mais ces mots résonnaient comme un coup de marteau. Je me bats pour tous ceux que vous avez fait souffrir. Pour tous ceux qui n'ont pas pu survivre dans votre système, pour ceux qui n'ont pas pu vivre selon vos lois. Elle ne parlait pas fort, mais chacun de ces mots pénétrait profondément dans l'âme de tous ceux qui étaient présents dans la salle. Il n'y avait pas de rage dans sa voix, juste une froide compréhension. Elle savait que chaque pas qu'elle faisait maintenant était un pas pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Pour ceux qui ne pouvaient pas survivre dans son monde. Il prit nerveusement le document, ses doigts tremblants. Catherine sentit que son contrôle lui échappait enfin. Il avait essayé les mêmes vieilles méthodes, intimidation, menaces, fausses preuves. Mais cela ne fonctionnait plus maintenant. Vous pensiez pouvoir nous laisser dans l'ignorance, dit-elle, son regard direct, sans peur. Vous pensiez que vous auriez gain de cause, que nous resterions silencieux pendant que vous briseriez des vies. Mais vous vous êtes trompé. Et maintenant, je suis ici pour m'assurer que vous ne vous échapperez pas de vos responsabilités. Il ne pouvait plus la regarder. Catherine n'était pas seulement une protectrice, elle était l'incarnation de tout ce qu'il avait essayé de détruire. Ses yeux, remplis de douleur et de détermination, ne lui laissaient aucune chance. Il tenta de se justifier, mais maintenant que ses manipulations avaient été exposées, il n'était plus qu'un homme qui avait perdu le contrôle. Ce n'est pas juste un procès, dit-il, tentant de retrouver un semblant de dignité. C'est votre vengeance personnelle, n'est-ce pas? Mais elle se contenta de sourire. Sa vengeance n'était pas personnelle. C'était un combat pour toutes les vies qu'il avait brisées, pour tout ce que son système avait rendu invisible. Et elle était prête à aller jusqu'au bout. Non, répondit-elle, sans détourner le regard. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la libération. Pour tout ce que vous avez essayé de détruire. Je ne peux pas vous laisser continuer. Je ne peux pas laisser votre monde continuer à exister. Elle était calme, mais chaque pas qu'elle faisait, chaque mot qu'elle disait, déchirait son monde intérieur. Il ne savait pas comment l'arrêter. Il ne savait pas comment y faire face. Tout ce qui lui avait semblé une vérité immuable s'effondrait devant ses yeux. Il la regarda à nouveau. Et dans ses yeux, au milieu de toute cette détermination, il vit non seulement la victoire, mais une vérité terrible qu'il ne pouvait ignorer. Ce n'était pas simplement une femme, c'était la voix de ceux qu'il considérait comme rien, une voix qu'il ne pouvait plus faire taire. Et c'est alors qu'il réalisa qu'il avait perdu.
Pas seulement le procès, mais tout ce qui allait avec. Le procès avait atteint son apogée. Toute la salle était maintenant consumée par la tension. Il était presque hors de contrôle. Chaque mot de Catherine, chaque réaction qu'elle avait, faisait trembler son âme, démolissant les murs qu'il avait si soigneusement construits. Elle avait pris le contrôle non seulement du procès, mais aussi de son destin. Il ne pouvait plus manipuler, il ne pouvait même plus faire des excuses. Mais ce qui se passa ensuite n'était pas simplement une défaite. C'était sa déchéance. Il se laissa retomber dans son fauteuil, mais sa posture n'était plus aussi assurée maintenant. Il tenta de donner une illusion de contrôle, mais on pouvait voir la peur dans ses yeux. Il était brisé. Et personne dans cette salle ne comprenait comment il, celui qui avait toujours semblé invincible, se retrouvait acculé. Catherine savait qu'elle devait faire le prochain mouvement. Comme une chasseuse expérimentée, elle attendit le moment. Ses manipulations, ses méthodes sales étaient maintenant révélées, mais ce n'était pas suffisant. Il avait ruiné beaucoup de vies, détruit des systèmes, mais son propre monde s'effondrait beaucoup plus vite. Au moment précis de sa faiblesse, quand ses calculs froids commençaient à se fissurer, Catherine fit un geste. Elle se dirigea vers le bureau, le regarda droit dans les yeux et sortit enfin le fameux document. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était ce qu'il avait craint de voir, ce qu'il avait essayé de cacher toute sa vie. « Je pense qu'il est temps de vous révéler ce que vous avez caché si soigneusement, dit-elle sans hausser le ton, mais ces mots semblaient être une tempête qui approchait. Il est temps de dévoiler le secret le plus sombre de votre passé. » Il pâlit. Il y avait une terreur froide dans ses yeux qu'il ne pouvait pas dissimuler. C'était le moment qu'il redoutait depuis si longtemps. Il essaya de se lever, mais ses jambes tremblaient. Il marmonna quelque chose, tentant de dire quelque chose, mais sa voix se perdait dans la salle. « Vous ne pensiez pas que je découvrirais la vérité, n'est-ce pas ?» Continua Catherine, sa voix ferme et ses yeux ne quittant pas les siens. « Toutes ces années, vous avez caché votre implication dans des actes sombres. Vous nous avez trompés tous, utilisant votre pouvoir pour dissimuler vos connexions douteuses. » Il tenta de s'opposer, mais Catherine ne prêta aucune attention à ses tentatives faibles de justification. Elle savait que son prochain geste serait décisif. Elle posa sur la table la lettre qu'il avait essayé de détruire. C'était un document qu'il avait rédigé lorsqu'il était encore jeune et ambitieux. Dans ce document, il avait ordonné la destruction de toutes les preuves liées à un meurtre auquel il avait participé. Ce n'était pas simplement un crime, c'était la preuve qu'il était prêt à tout pour obtenir le pouvoir. Il était lié à des personnes qui contrôlaient des réseaux criminels, à des gangsters, à ceux qui étaient prêts à détruire des innocents pour assurer leur position. Mais le pire, ce n'était pas le crime lui-même, c'était la manière dont il avait utilisé sa position pour l'effacer, pour détruire quiconque pourrait le trahir. Ce n'était pas juste un accident, continua Catherine. C'était votre choix. Et dans ce document réside votre choix de détruire des vies pour garder votre place dans la société, pour devenir ce que vous êtes maintenant. Il se recroquevilla, son visage déformé par l'horreur. Ses mains commencèrent à trembler, et la sueur perla sur son front. Il ne pouvait plus tenir son masque. Je ne voulais pas que cela soit révélé, souffla-t-il, sa voix presque sans vie. Je voulais juste être au sommet. Je ne voulais pas être faible. Il la regarda, mais maintenant, il ne voyait plus de victoire dans ses yeux. Il y voyait un jugement. Et il savait que son heure était venue. La salle tomba dans un silence lourd. Les gens se levèrent et commencèrent à murmurer. Même le juge, qui avait autrefois été sous son contrôle, ne pouvait plus cacher sa surprise. Ce n'était plus seulement un procès légal, c'était la chute d'un géant qui avait bâti son empire sur des mensonges et la violence. Catherine ne détournait pas les yeux de lui. Son regard était froid, mais il n'y avait pas de vengeance en lui. Elle ne cherchait pas à le détruire, elle cherchait à dévoiler la vérité cachée derrière son faux masque de pouvoir. Il se prit la tête entre les mains, tentant pendant un instant de reprendre le contrôle, mais il était trop tard. Il était exposé. Il n'y avait plus de confiance dans ses yeux. Il n'était plus qu'un homme qui ne pouvait plus se cacher derrière sa sombre vérité. Je ne peux pas. Ces mots semblaient être une faible tentative de justification, mais il n'avait plus aucun pouvoir. Tout ce qu'il avait construit s'effondra en un instant. Le secret qu'il avait caché était devenu son point faible. Et maintenant, tout le monde le savait. Toute la salle d'audience, qui semblait auparavant exceptionnellement calme et retenue, était désormais remplie de tension. Tous les regards étaient fixés sur lui, l'homme qui avait autrefois été au sommet, dont la parole était loi,
dont la présence dans la salle faisait peur à tous. Mais maintenant, son visage était déformé par la peur, et son corps tremblait comme une bête blessée. Il avait été pris, son empire s'effondrait devant ses yeux. Catherine resta immobile, sans montrer de plaisir face à sa chute. Ses yeux ne brillaient pas de triomphe. Au contraire, ils étaient animés d'une calme mais ferme prise de conscience qu'elle avait enfin fait ce qu'il redoutait, elle avait détruit son monde. L'homme qui avait autrefois incarné la force se tenait maintenant devant elle, sans défense et vulnérable. Lui, qui avait l'habitude de briser le destin des autres, se retrouvait maintenant au centre de ce qu'il avait fait à autrui. Toutes ces manipulations, tous ces secrets sales étaient désormais un livre ouvert. Il avait tout perdu, le respect de ses collègues, la confiance de ses juges, le soutien du système qu'il avait passé des années à construire. Il se leva, le juge resta silencieux, ses collègues n'osaient pas lever les yeux non plus. Il l'avait vu lorsqu'il était intouchable. Il l'avait vu lorsqu'il était impérieux et confiant. Et maintenant que son secret avait été révélé, personne ne pouvait le soutenir. Tout le monde était silencieux, réalisant que chaque geste, chaque mot serait désormais lié à ce qu'il avait fait, à ses crimes, à ses manipulations. Il fit quelques pas, mais même ses pas étaient hésitants. Ses mains commençaient à trembler, et ses yeux reflétaient la même peur qu'il avait autrefois, sans distinction de race, dans les yeux de ses victimes. Mais maintenant, cette peur était totalement nouvelle pour lui. C'était la peur qui venait avec la prise de conscience qu'il n'était plus maître de son destin. Commença-t-il, mais sa voix ne semblait pas convaincante. Il tenta de se justifier, mais les mots ne sortaient pas. Il ne pouvait pas retrouver l'image qui était incontestable il y a à peine quelques jours. Ses yeux clignotèrent, et il tenta d'expliquer ses actions, mais ses paroles n'avaient aucun sens. Catherine fit un pas en avant. Elle ne dit rien, ne fit aucun geste inutile. Elle se contenta de rester là, et sa seule présence était déjà suffisante pour faire de son incertitude une défaite totale. Quand son badge fut perdu, quand son titre devint vide, il réalisa que tout ce sur quoi il avait bâti sa vie était brisé. Il sentit son pouvoir s'amenuiser, son nom perdre son sens. Ce qui lui semblait autrefois une armure en fer était maintenant son propre anéantissement. « Vous avez perdu, » dit le juge, sa voix sévère, mais sans pitié ni haine. C'était simplement un constat des faits. Votre malhonnêteté a été exposée. Vous n'êtes plus éligible à occuper ce poste. Celui qui semblait autrefois invincible, celui qui savait que sa parole était loi, se retrouvait maintenant sur le banc des accusés. Même ses collègues, ceux qui l'admiraient autrefois pour sa force, détournèrent le regard. Il était devenu un étranger. Ses propres yeux, jadis remplis de confiance et de fierté, perdaient maintenant toute étincelle. Il regarda Catherine, mais il n'y avait plus ni victoire ni colère dans ses yeux. C'était un regard qui ne portait que de la justice. Il tenta de retrouver sa position, mais le système qu'il avait créé s'était maintenant effondré. Son pouvoir n'avait plus aucun sens. Il n'était plus l'homme dont la parole décidait des destins. Il n'était plus qu'un accusé dont les crimes étaient désormais publics. Et ainsi, à ce moment-là, lorsque son badge n'était plus qu'un symbole de pouvoir perdu, il réalisa qu'il ne pourrait jamais récupérer ce qu'il avait perdu. Tout ce qu'il avait caché si longtemps était maintenant exposé. Et il n'y avait plus personne pour le protéger. Chaque mouvement qu'il faisait semblait désormais superflu. Il ne comprenait pas comment cela avait pu se produire, mais il comprit enfin, il n'y avait plus de place pour les mensonges dans sa vie. La salle d'audience était vide, mais ses ombres planaient encore dans l'air, comme s'il n'avait pas encore réalisé ce qui s'était passé. Il était déshonoré. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait perdu tout, le pouvoir, le respect, la confiance, sa position dans ce monde qu'il croyait inébranlable. Tout ce qu'il avait construit pendant si longtemps avait été détruit en une journée, en un mot. Son badge, qui avait autrefois été un symbole de pouvoir absolu, reposait maintenant dans sa main comme les débris d'un monde brisé. Il ne savait pas comment rester à cet endroit, comment affronter les gens qu'il avait respectés autrefois, maintenant devenus une sorte de fantôme. Sa vie était devenue insupportable, et chaque mouvement ne lui apportait que de la douleur. Il tenta de se justifier, essaya de maintenir un semblant de contrôle, mais c'était vain. Il n'était plus celui qu'il avait été. Toutes ses tentatives pour sauver son image s'effondraient devant ses yeux. Il savait qu'il ne reviendrait jamais au sommet, et la seule chose qui lui restait était de tomber. Pendant ce temps, Catherine quitta la salle d'audience, ses pas fermes, mais il n'y avait aucune joie dans son âme. Elle ne ressentait aucune sensation de triomphe. La victoire qui semblait si désirable n'était plus qu'un témoignage vide de sa lutte,
un témoignage qu'elle avait été forcée de traverser souffrance et sacrifice pour obtenir un peu de justice. Elle ne se permit pas de se détendre, ne se permit pas de sourire. Malgré sa victoire, elle sentit son cœur alourdi. Elle savait que ce n'était pas la fin pour elle, mais le début d'un autre voyage, un voyage plein de lutte et de douleur. Elle était forcée de se battre non seulement pour sa vérité, mais pour un système qui continuait de lui être hostile, contre tous ceux qui étaient comme elle. Même si ses actions avaient conduit à une exposition, Catherine savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le racisme qu'elle avait enduré, le système dans lequel elle vivait, tout cela serait désormais regardé avec encore plus de mépris. Même après avoir gagné, elle devait faire face aux conséquences d'une guerre qui n'était pas encore terminée pour elle. La victoire ne lui apporta aucune forme de soulagement. Elle réalisa que quiconque était sur le piédestal ne resterait jamais là où il était. Mais sa propre place dans ce monde était maintenant également en question. Sa vie ne serait pas simplement un retour à la normalité. Maintenant qu'elle était devenue un symbole de justice, elle devrait faire face à ceux qui essayeraient de la briser comme il avait un jour brisé les autres. Elle savait que la victoire n'était qu'un moment dans une longue lutte qui restait à commencer. Elle jeta un regard sur la rue vide devant elle. Elle avait survécu à cela, mais il restait encore de nombreux obstacles à surmonter. Ceux qui se dressaient contre elle n'étaient pas seulement ceux qui le soutenaient, mais aussi ceux qui étaient prêts à tout pour éteindre sa lumière. Elle n'abandonnerait pas. Mais c'était difficile pour elle. Ce monde, rempli de haine et de racisme, n'était pas prêt à accepter sa victoire. Au lieu d'une célébration, sa victoire portait un poids de responsabilité qu'elle ne pouvait se défaire. Alors qu'elle marchait dans la rue, ses jambes étaient fatiguées, mais son regard était ferme, déterminé. Elle ne s'arrêterait pas, malgré tous les obstacles, car elle savait que sa lutte continuait. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Nous tenons vraiment à savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà vécu des expériences de racisme ou des situations similaires à celles que nous avons décrites? Partagez vos pensées dans les commentaires, chacune de vos réponses est très importante pour nous. Nous vous apprécions tous et votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un like si vous avez aimé l'histoire, et de souhaiter à tout le monde une bonne journée. Écrivez une phrase sur le sujet dans les commentaires, afin que nous sachions que vous avez écouté jusqu'à la fin.